Bonsoir à tous, merci beaucoup à iFlow pour son invitation. Alors nous, on va changer un petit peu le ton, hein. Les deux présentations étaient très macro. On va parler de déchets ce soir. Alors j'ai le plaisir d'être ici avec Clémence, avec qui on a créé Dafos il y a maintenant 4 ans. Et Dafos, c'est un petit bureau qui comporte une quinzaine de personnes et qui s'intéresse beaucoup aux questions de sol, avec des approches qu'on essaye d'avoir, des approches de plus en plus innovantes sur des thématiques qui sont difficiles pour le grand public. Hein. Le sol, c'est quelque chose d'assez ésotérique, hein. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. On travaille avec des acteurs du BTP, donc apporter de l'innovation dans ce métier est un vrai défi. Alors je laisse Clémence commencer par une petite explication sur ce qu'est le sol. Ouais, donc comme l'a dit Mathieu, on essaye d'innover au sein du bureau et pour ça on se pose des questions sur des problématiques du territoire. Et donc pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail, on va parler de sol et de déchets. Donc qu'est-ce qu'un sol? Aujourd'hui un sol c'est composé de plusieurs horizons, on va faire très simple. On a les premiers horizons qui sont fertiles, qui va nous permettre de faire pousser la végétation, etc. Et on a des sols qui sont plus stériles, qui vont être le support des territoires. Donc aujourd'hui, un sol fertile, il va mettre environ 10 000 ans à se créer dans la nature. Et on se rend compte que les sols s'appauvrissent tous les jours un peu plus. Et c'est une grosse problématique puisque nos sols fertiles, ils contribuent d'une part à stocker du carbone. Il faut savoir que les sols, ils stockent 4 fois plus de carbone que la végétation. Ensuite, ils vont permettre de filtrer les eaux, de la rendre potable. Et enfin, ils vont être un support pour l'alimentation. Donc on a notre alimentation, elle provient du sol. Et selon la FAO, environ 95% de notre alimentation provient de ce matériau. À partir de ce premier constat, on a aussi été voir ce qui se passait sur les territoires, notamment à Genève, mais dans toutes les grosses agglomérations urbaines. Et on se rend compte que la construction génère beaucoup de déchets, voire énormément. On a un exemple, 2 millions de tonnes de déchets d'excavation qui sont créés à Genève tous les ans. Et les matériaux d'excavation, en fait, c'est le sous-sol, sous les matériaux fertiles, qu'on va sortir lorsqu'on va faire un trou pour creuser et mettre un bâtiment, concrètement. À partir de ces deux constats, nous, on a essayé d'innover au sein des Dafos et de proposer une solution pour valoriser nos déchets sur les chantiers et en même temps créer des matériaux fertiles. Donc, je vais laisser Mathieu parler un petit peu plus de ce chantier de la renaturation de l'air qui s'est fait juste à côté au niveau du pont de Certoux. On a valorisé des matériaux d'excavation issus du lit de la rivière et pour refaire de la matière fertile. Voilà, alors on voulait vous donner un exemple très concret. Ici, il y a un projet de renaturation de cours d'eau, donc le cours d'eau de l'air, hein, qui est vraiment juste à côté, avec des entreprises de construction qui font ces opérations de travaux, qui vont sortir des matériaux en quantité importante, totalement stériles. Donc pour retravailler le cours d'eau, ils vont creuser parfois jusqu'à 5 mètres de profondeur et ils vont extraire des sédiments qui sont des sables fins avec des limons qui sont totalement stériles. Il n'y a pas de vie dans ces matériaux. Et ces matériaux, si on ne les valorise pas, ils partent la plupart du temps en décharge. Et en décharge, à Genève, il n'y a pas de place. Donc ces matériaux, ils partent en décharge en France. Ils vont faire des distances importantes et ils vont finir enfouis de manière définitive et donc inutilisés pour nos sociétés. Alors nous, on a développé une approche qui s'appelle le génie pédologique. Alors, on ne l'a pas totalement développé, hein, ça existe depuis longtemps dans les laboratoires publics. Nous, on a simplement pris des savoir-faire dans différents laboratoires publics, on les a condensés ensemble et on a trouvé des applications. Donc nous, notre travail, finalement, c'est de faire sortir l'innovation du laboratoire et de la déployer sur le terrain, parce que les laboratoires académiques sont très forts pour faire émerger de l'innovation. Par contre, ils ont un petit peu plus de mal pour la déployer en conditions réelles. Donc c'est un petit peu là que nous, on est intervenu.
Alors le génie pédologique, comment est-ce que ça fonctionne? Le génie pédologique, alors pédologie déjà, ça veut dire le sol, la science du sol, et la science du sol fertile. Donc le génie pédologique, c'est l'ingénierie du sol fertile. Alors lorsqu'on fait du génie pédologique, on va construire des sols fertiles à partir de matériaux stériles. Donc, en l'occurrence, dans mon dernier exemple, on va travailler avec des sables et des limons, qui sont des matériaux stériles, et on va les transformer en terre végétale fertile. Donc, la première étape du génie pédologique est de extraire ces matériaux dans le cadre d'une opération de construction. Donc, on les terrasse, on les met en stock, et à partir de là, on met un certain nombre d'amendements dans ces matériaux. Alors, des amendements organiques, bien sûr, qui sont assez faciles à sourcer, mais surtout des amendements qui vont stimuler le compartiment vivant du sol. Parce que c'est la grande particularité du génie pédologique, c'est d'essayer de créer de la vie dans le sol et de la créer le plus vite possible. Clémence vous expliquait qu'il faut à peu près des milliers d'années pour créer un sol fertile. Il faut des milliers d'années parce que dans la nature, les mécanismes qu'on déploie dans le cadre du génie pédologique mettent beaucoup de temps à s'activer. Donc lorsque nous on fait une opération, on va activer ces mécanismes et au lieu de mettre quelques milliers d'années, on va mettre quelques semaines parce qu'on va stimuler tout ça d'une certaine manière. Donc nous on travaille énormément avec des champignons. Les champignons sont des organismes assez méconnus qui sont totalement fascinants parce qu'ils ont des propriétés extraordinaires. Et on utilise des champignons pour amorcer le processus de création de vie dans le sol, de structuration du sol, et on l'utilise finalement comme amorce de la vie dans un sol totalement stérile. Le champignon, il va déployer ce qu'on appelle du mycélium, donc ce sont les filaments blancs. Lorsqu'on travaille avec des champignons, ce n'est pas ce qu'on imagine, hein, ce n'est pas le champignon qui sort de terre et qu'on va consommer, ça va être plutôt la partie souterraine qui est donc ce filament qui va coloniser l'entièreté d'une matrice de sol et qui va permettre de servir d'autoroute à des bactéries et qui va permettre de servir aussi de source de nourriture à un certain nombre d'autres micro-organismes qu'on voit notamment à droite. Vous voyez un colembole. Donc le colembole, c'est un invertébré, c'est une toute petite bête qui est fondamentale dans les processus de décomposition des matières dans le sol, dans les processus de création de fertilité d'une manière générale. Et donc lorsqu'on amène des champignons, on structure le sol, on crée finalement une sorte de réseau trophique, une chaîne alimentaire qui permet le développement de la vie. Sur l'image faite au microscope tout à droite, vous voyez ce qu'on appelle un micro-agrégat organominéral. Alors le terme est difficile, mais ça représente finalement quelque chose d'assez simple. Ça veut dire une particule qui est à la fois organique et à la fois minérale. Et ça, c'est assez rare en fait sur Terre. Il n'y a pas énormément de choses qui sont à la fois organiques et à la fois minéraux. Et c'est caractéristique de la fertilité dans un sol. Et cette agrégation entre l'organique et le minéral, elle est possible grâce à la vie du sol qui va faire cette liaison entre ces deux matières. Donc, on crée de la vie le plus vite possible pour créer cette chaîne alimentaire qui va créer ces micro-agrégats organominéraux qui sont caractéristiques de la fertilité. Et dernière étape, le matériau est fertile et on peut faire pousser donc des choses dedans. Alors, vous voyez ici une étape du chantier. Donc, c'était un gros chantier, il y a à peu près 3000 mètres cubes de matériaux qui ont été excavés. Donc, c'est quand même des volumes qui sont significatifs. Ça représentait à peu près 5000 tonnes. Et l'entièreté de ces matériaux ont été valorisés ce printemps par cette méthode de génie pédologique et ont donc aujourd'hui été réutilisés, notamment dans le cadre d'aménagement paysager sur le canton de Genève. Différentes applications sont possibles. C'est l'avantage du génie pédologique, c'est que finalement, il est possible de travailler sur mesure. Donc, lorsqu'on reconstitue un sol à partir de rien, alors cela va dépendre bien sûr de la qualité initiale du matériau, mais on va pouvoir faire des matériaux en sortie qui présentent des caractéristiques particulières. On va pouvoir faire par exemple des matériaux spécifiques pour des gazons, des matériaux spécifiques pour des applications plutôt en maraîchage ou des applications plutôt en biodiversité. On a eu un projet par exemple dans le canton de Vaud, où on a reconstitué un sol en fin d'exploitation d'une gravière pour remettre un sol qui était donc exploité en gravière en agriculture. Donc on a refait un sol pour notamment de la grande culture, de la culture céréalière. Et vous voyez une étape intermédiaire avec vraiment l'apparition de vie sur ce sol, dans cette végétation qui a pu pousser à partir de ces matériaux qui étaient initialement totalement stériles. Voilà, merci pour votre attention.